Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la Coupe du Monde. C'est quoi une Coupe du Monde? C'est une compétition d'envergure mondiale. Comme son nom l'indique, elle est internationale et implique plusieurs équipes des pays qualifiés suite à des compétitions éliminatoires. Cela dépend des règles du jeu. Donc, il y a plusieurs Coupes du Monde dans chaque discipline, à savoir la Coupe du Monde de pétanque, la Coupe du Monde de tennis de table, la Coupe du Monde de judo, la Coupe du Monde d'athlétisme, la Coupe du Monde de football, etc. Chaque discipline a sa fédération internationale. Depuis un certain temps, ce qui est d'actualité est celle de la Coupe du Monde de football. Je voudrais rappeler qu'elle se tient tous les 4 ans dans des pays sélectionnés. C'est ainsi que celle de 2018 a été organisée en Russie et remportée par la France. 4 ans plus tard, la prochaine édition va se tenir au Qatar. Ce qui défraie la chronique, c'est comment Qatar est-il arrivé à être choisi pour la prestigieuse compétition. Plusieurs versions circulent et la plus vraisemblable serait celle qui accuse les dirigeants de la FIFA. Pour l'instant, rien n'est sûr. Ce qu'il faut faire pour rendre un tant soit peu clair de façon officielle cette affaire relève de la compétence des instances internationales. Ce qui est sûr, le Qatar organise cette compétition de 2022. Elle s'est arrangée légalement ou illégalement pour que tous les pays participants soient présents. Il a mis tout en jeu avec un budget pesant, colossal, faramineux de 220 milliards de dollars, selon les estimations du cabinet Deloitte. Un budget qui fait de la Coupe du Monde au Qatar la plus chère de l'histoire, 10 fois plus chère que l'édition précédente en Russie. Ce budget aurait été alloué à la construction des stades, mais aussi à celle de lignes de métro, ponts, stations d'épuration, etc. Si le Qatar a mis tout son poids pour l'organisation de cette Coupe du Monde, non seulement c'est pour son image, mais aussi pour le business, c'est-à-dire pour les affaires, l'économie. Beaucoup de débouchés pour les restaurants, les lieux de loisirs et surtout le tourisme. Les retombées économiques du mondial pourraient atteindre 17 milliards de dollars, selon le président du comité d'organisation de la compétition. Entre 1 et 2 millions de supporters, des nuits d'hôtel entre 80 et 1000 euros, 160 avions navettes quotidiens, etc. Sans oublier le coût d'entrée des billets. Le coût des billets d'entrée, j'allais dire. Ce qui est malheureux et décrié par certains, c'est que cette organisation est entachée. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont perdu leur vie. Une estimation de 37 morts selon les autorités du Qatar, ce qui supposerait plusieurs décès. Quant au Qatar, le pays conteste fermement les données extérieures et avance un chiffre largement réduit à 37 décès sur les chantiers de stade de son mondial. Rien n'est clair pour l'instant et certains boycottent la compétition pour plusieurs raisons, à savoir raisons d'ordre politique, de crédibilité, religieux, de droits de l'homme, etc. Ce qui est sûr, pour cette prestigieuse compétition, 32 équipes sont en lice. Quels sont les favoris pour les 8e de finale? Au revoir.